Ter Stegen est de retour, hein. Ter Stegen, le capitaine. Marc-André Ter Stegen est de retour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Prisme. Alors, après sa sortie hein, sur blessure contre l'AS Monaco, hein, alors il est là. Presque, il a perdu presque toute la saison. Mais Dieu a fait grâce, il est là, il a passé presque tout le temps à l'infirmerie. Il est de retour, il est capitaine, il a son brassard, il a su, malheureusement, il prend un but parce qu'il s'est contré par Arjo. Alors, on va parler de ce match, hein, Barça-Valladolid. C'est parti. Ça y est, le Barça conforte sa première place en Liga, mais surtout garde la distance hein, avec Real. Donc, ça fait maintenant 7 points. Donc, avant bien sûr le match de demain, de Real contre le Celta, et on ne sait pas ce que ça va donner. En cas de victoire, oui, le Real revient à 4 points du Barça, de la tête de la Liga. En cas de nul, il sera à 6 points. Et en cas de défaite contre le Celta, il va rester à 7 points. Donc, ça sera un énorme coup d'avance pour le Barça qui réussit, hein, qui s'est d'abord fait peur hein, ce soir. Alors, avec l'idée de faire tourner, vraiment faire tourner suffisamment pour permettre à ceux qui ont joué au titulaire, bien sûr, d'essouffler juste un peu avant la dernière ligne droite. Donc, les coups qui nous attend. Hein. Le match, c'est lui le match contre l'Inter de Milan, donc le mardi déjà. Sachant que ces mêmes joueurs ont joué la prolongation contre le Real en demi-finale, en finale sachant que ces mêmes joueurs ont joué la prolongation en finale contre le Real en Coupe du Roi. Donc, déjà, ils sont cramés. Vous avez vu, certains sont vraiment fatigués comme Pedri. Et même si Koundé est sorti contre l'Inter au match aller, c'est l'accumulation de matchs. Hein. Lui qui a joué presque 2 ans sans stop. Donc, côté Barça, côté équipe de France. Alors, voilà. Flick a bien fait de faire tourner. Aussi, Simone Inzaghi a aussi fait tourner presque toute l'équipe, en commençant par les gardiens, les portiers. Son maire était au repos. Je crois, parce que j'ai quand même suivi une grosse partie de ce match de l'Inter qui s'est imposé 1 but à 0 sur penalty. Hein. Le but, je crois, marqué à la 9e ou 8e minute déjà sur penalty contre Hellas Vérone. Alors, il a aussi fait tourner. Hein. Je n'ai reconnu dans les 11 de départ que Bissek et De Vrij qui ont commencé le match. Et les restes, il y a Mkhitaryan, Taremi qui sont rentrés en cours de match. Donc, je crois, il a fait 4 changements seulement. Alors, tous les autres se sont reposés. Bastoni, Nicolas Barella, euh, tous les autres, les deux Thuram, tout le monde s'est vraiment reposé parce que on sent que le mardi, San Siro, ça va chauffer. San Siro sera en ébullition. Donc voilà, Flick aussi avait compris ça. Il a vraiment fait tourner Olmo, De Jong, Ferran Torres, Rafinha, Yamal, ils sont tous au banc. Alors, ils sont tous reposés. Koubarsi également. Et même Chesney, hein. Et même Chesney. Alors, Hector Ford est choisi hein, pour pallier l'absence de Koundé. Voilà. Alors, on le disait toujours, hein, il peut bien faire aussi à l'arrière gauche, mais Flick semble faire ce qui lui plaît. Alors, aujourd'hui, on a tous vu le match d'Hector qui n'est pas en dessous de la moyenne. Donc, quand même, bravo à ces gars qui s'est vraiment battu. Sauf en fin de match, on a senti un peu de fatigue. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il du côté de Valladolid, il y a quand même eu beaucoup de changements. Il y a quand même beaucoup de changements avec beaucoup d'envie de jouer. Vous avez vu, je crois, les derniers rentrants côté Valladolid, c'est c'est Mario Martin dans pratiquement dans moins de 5 minutes. 4 fautes, 4 grosses fautes. Une faute sur Yamal, une faute sur Olmo, une faute sur Martin Gérard et aussi une faute sur Araujo dans la surface de réparation. Donc, il est vraiment entré avec beaucoup d'envie de jouer avec un pressing. Voilà. Et également aussi les autres qui sont rentrés pour l'attaque, ils sont aussi rentrés avec beaucoup d'envie de jouer et de faire du mal au Barça. On le savait, hein, Valladolid est déjà relégué, hein, relégué d'ailleurs. Quel qu'en soit les résultats qui peuvent arriver en fin de saison.
Donc, ils sont déjà relégués. Mais on s'attendait vraiment à ce qu'ils jouent un match assez très fort contre le Barça. C'est comme ça, contre les grosses équipes, si c'est les Real, si c'est l'Atlético de Madrid ou si c'est le Barça qui jouent contre les autres équipes, vous sentez qu'ils ont vraiment l'envie d'aller titiller ces grandes équipes. Alors que quand ils se retrouvent entre les équipes moyennes, donc ou bien les équipes aussi en dessous de la moyenne, vous sentez qu'il y a presque pas d'envie de jouer, le match sont presque terre, il n'y a pas de spectacle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, Flick a fait tourner, oui. Alors, Gérard Martin est encore là. Parce que lui, quand même, qui est sorti à la mi-temps, hein, de l'autre côté, pour, lors de match aller contre l'Inter. Alors, aujourd'hui, il est là. Et chose grave, il est MVP. Alors, tout le monde ne voyait pas ça. Moi-même, je ne voyais pas ça. Je voyais peut-être Rafinha Yamal qui est rentré et puis ça rentrait pour changer la physionomie du match. Il y a aussi Firmin qui a fait vraiment un gros match, qui a même marqué. Donc, je pensais déjà à ce qu'il soit quand même plébiscité MVP. Alors, contre toute attente, c'est Gérard Martin. Vraiment, faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez combien les gens n'aiment pas la façon de jouer de Gérard Martin. Il y a même ceux qui vont là pour dire vraiment il n'a rien d'être un joueur de Barça. Et ça, même certains analystes, même certains journalistes, commentateurs les disent. Hein, donc, que Gérard Martin, dans certaines équipes, même parfois, même des équipes moyennes, je crois qu'il peut pas être titulaire. Donc, mais voilà, au Barça, il joue, il a là toute la confiance de Flick. Alors, heureusement, aujourd'hui, il a quand même sorti une bonne prestation. Il a quand même arrêté quelques actions offensives, mais aussi il a délivré la passe décisive. Il a quand même fait une passe décisive. Donc déjà, c'est énorme. Bravo, c'est intéressant. Alors, le match commence alors encore avec un peu de volonté, mais pas de détermination, pas très d'engagement, pas beaucoup d'engagement, pas vraiment un contrôle assez solide. C'est comme ça que le Barça, il commence bien, il pousse bien, hein, voilà. Le Barça commence bien, il ouvre son jeu, il essaie de faire quelques incursions dans le camp de Valladolid, mais seulement il concède quelques deux, trois actions, un corner, et puis ça donne un deuxième corner. Et c'est les buts. Et c'est les buts. C'est les buts alors que c'est les grands retours de Ter Stegen qui a mis vraiment du temps à l'infirmerie depuis qu'il avait contracté cette blessure contre Alas Monaco hein, en Ligue des Champions. Je crois que c'était le premier match hein, de la première journée. Oui, je crois en phase de poule contre Monaco. Alors, il a perdu toute la saison et là, heureusement qu'il soit revenu. Et malheureusement aussi, il revient avec un but presque. Hein, donc, un but juste parce qu'Arujo n'a pas bien contré les tirs. Donc voilà, bravo, surtout c'est l'image de la soirée. Hein, quand nous avons vu Ter Stegen aligné titulaire, déjà, tout le monde était content. Alors, on nous sommes dit, bon, voilà, le capitaine est revenu. Voilà, ça va être bien. Alors aujourd'hui, il avait son brassard. Bravo, il a quand même arrêté une très belle action. D'ailleurs, deux d'ailleurs, une en première période et une en seconde période, mais surtout, toutes les deux actions sont bien millimétrées, hein, des tirs vraiment qu'il va arrêter parce qu'il va bien faire la lecture et fermer l'angle déjà, donc le petit poteau. Voilà. Alors, le match, il est presque foutu hein, du Barça parce qu'avec beaucoup de la jeunesse et puis et tous les autres sont au banc reposés et le Barça qui ne sait pas mettre vraiment du rythme. Alors, ils ont le contrôle total du match, même pas des actions offensives, parce qu'ils ne font que tourner à l'horizontale. Il n'y a pas de passe à la verticale qui passe, parce que toutes les frappes sont contrées, des passes sont arrêtées. Et aussi, on a senti, j'ai personnellement senti la fatigue de Pedri, hein. C'est pourquoi il est même sorti. Aujourd'hui, vraiment, il était fatigué. C'est pourquoi certaines de ses passes n'arrivaient même pas à destination. Elles étaient contrées. Aujourd'hui, j'ai senti vraiment que il voulait vraiment se détacher juste un peu de la moyenne, mais vraiment, il a vraiment forcé pour qu'il ne puisse pas faire un match, un fiasco. Voilà. Et puis, il y a ces changements qui arrivent. D'abord, il y a,
il y a Mal qui rentre en fin première mi-temps, quand même, pour donner une autre physionomie au Barça. Déjà, sa rentrée change totalement l'alignement et puis certains mouvements. Ansu Fati a essayé de faire quelques bonnes actions pour, jusque-là, il essaie de marquer des points, hein, mais il est en train de chercher un but qui peut encore déclencher beaucoup d'amour et beaucoup de volonté auprès du staff technique, surtout des flics, mais bon, ça n'arrive pas. Alors, et puis les autres vont rentrer, il y a Pedri qui va sortir et puis Gavi va rester quand même gros volume de jeu, hein, bien qu'il va sortir en toute fin de match, il va aussi sentir une gêne, hein, donc il sera remplacé par Eric Garcia juste en toute fin de match. Quand même, Eric, il est rentré avec des belles ambitions, hein, des très belles actions. Alors les autres aussi sont rentrés, des Young, Olmo, et puis Rafinha, alors ils sont là, ils sont rentrés, puis ils ont donné du rythme. Rafinha a même marqué le but égalisateur, et puis Firmin va conclure ce travail par un joli but, vraiment un très bel enchaînement, et vraiment il n'a pas hésité. Vraiment, c'est arrivé de part, hein. Les gardiens n'ont même pas eu le temps de se repositionner. Voilà. Alors, l'Inter a gagné, le Barça a gagné. L'Inter a fait tourner largement son équipe. Et puis, il n'y a que 4 joueurs qui sont rentrés. Et puis, dans les 4, il y a deux qui étaient titulaires au match aller. Alors, et on va voir ce que ça va donner. Le Barça a gagné aussi. Il garde sa distance de 7 points sur le Real, mais aussi il a fait tourner suffisamment, et bien que presque tout le monde a joué en seconde période, sauf Chesney et qui d'autre? Et Koubarsi, hein? Koubarsi. Bon, voilà. On va attendre ce que ça va donner, hein. Arsenal a aussi fait tourner. Non, non, Arsenal n'a pas fait tourner. Arsenal n'a pas fait tourner, mais il a perdu. Arsenal n'a pas fait tourner. Et, non, mais il a perdu vraiment. Parce que tout le monde était là. Rice, Saka, tout le monde, Odegaard, tout le monde était là, mais ils ont perdu 1 contre 2 face à Bournemouth, d'ailleurs, à domicile. Voilà. Alors, je veux suivre, j'ai pas suivi le match de PSG, je veux suivre après, et puis peut-être on pourra discuter de ça demain la journée pour voir, parce que là, on faisait quand même les tours, hein, pour voir les performances de ces 4 demi-finalistes qui sont en liste pour une place en finale. Chacun déjà cherche à avoir ses tickets. Alors, on a vu ce que ça a donné avec Arsenal. Il n'a pas fait tourner, il a perdu, le Barça a fait tourner, il a gagné, mais bon, il n'a pas fait tourner totalement parce que tout le monde a joué en seconde période. L'Inter a fait tourner suffisamment et puis ils ont fait le nécessaire. Un but sur penalty en tout début de match, c'est déjà suffisant. Bon, voilà. Et MVP Gérard Martins, dites-moi dans le commentaire, est-ce que vraiment il a mérité être MVP? Moi, je voyais par contre Firmin ou Yamal ou quelqu'un d'autre quand même ou Rafinha par exemple, qui a quand même marqué le but égalisateur, qui a redonné le souffle et puis l'envie à tout le monde. Bon voilà. Ter Stegen est de retour. Alors, souhaitons-lui toutes les bonnes choses, surtout plein succès, hein. Alors, il va se battre cette fois-ci avec Chesney pour la place de titulaire. Alors, quelle autre information nécessaire? Bon, Rafinha a encore marqué, hein. Il consolide ses statistiques. Déjà, je crois 31 buts maintenant. Déjà, c'est énorme. Et puis, il soigne ses stats. Parce que s'il arrivait, entre guillemets, s'il arrivait que le Barça remportait la Liga et aussi remporter la Ligue des Champions, comme ils ont déjà remporté 2 autres titres, déjà je crois, Rafinha sera serré, hein, serré, c'est au conditionnel, serré, vraiment un candidat, serré, très sérieux au Ballon d'Or. Voilà, il y a aussi Pedri, hein, qui est là, qui vient. Il y a aussi Lamine Yamal qui nous a encore régalé aujourd'hui. Vraiment beaucoup de roulettes sur 3, 4 joueurs, 2, 3 joueurs, 2, 3 joueurs, 2, 3, 4 joueurs de Valladolid. Vraiment, il a fait bis repetita de ce qu'il a pondu contre l'Inter de Milan le mercredi dernier. Et voilà, bravo au Barça qui continue quand même cette belle lancée. Une seule défaite, hein, en 2025 contre Dortmund ou Borussia a signé l'Iduna Park. Donc on va attendre quand est-ce que le Barça va encore perdre. Sachant que, je crois, le 11, hein, on aura un autre match. Hein, c'est le samedi contre le Real. Donc, ça sera le match retour, le dernier d'ailleurs Classico de la saison contre le Real au Camp Nou,
À Montjuic, désolé, à Montjuic. On a toujours tendance à parler du Camp Nou qui est en train d'être rénové. Hein. Déjà, bientôt, on va y retourner. On a vraiment hâte de jouer à nouveau, hein, de voir le match, hein, de suivre à nouveau le match au Camp Nou. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a plus retenu dans ce match? Est-ce le match de Pedri? Il est sorti vraiment sans beaucoup d'éclairs, de génie. Est-ce la sortie de Jeanne de Gavi? Parce que sachant qu'il va vraiment être important au match retour contre l'Inter. Est-ce l'image du soir, du soir, de la soirée, le retour de Ter Stegen? Ou bien, dites-moi, c'est le but, hein, c'est le but, l'enchaînement magnifique de Firmin. Bon, dites-moi ce qui vous a plus marqué et puis, qu'est-ce que le Barça doit faire pour remporter le match retour et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions? Pourquoi pas la remporter, hein? Donc, la Ligue des Champions, vraiment, imaginez-vous, après quand même 15 ans, après 10 ans, parce que la dernière fois c'est en 2015 et là on est en 2025, donc 10 ans après, imaginez si le Barça arrive à soulever les trophées de la Ligue des Champions. Alors dites-moi en commentaire ce qui vous a plu et voilà, et à très bientôt pour un nouveau numéro.